Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à ces instructions qui nous viennent des Écritures inspirées de Dieu. Des instructions ce matin sur le sujet des obstacles à nos prières. Les obstacles à nos prières. Lorsqu'il semble que Dieu fait la sourde oreille en face de nos pétitions, lorsque le ciel semble insoucieux en face de nos besoins, lorsque nos prières ne semblent pas se rendre dans la présence de notre bon Père céleste et qu'on se demande « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu n'exauces pas mes supplications? Pourquoi est-ce que tu ne te manifestes pas dans ma vie et que tu ne permets pas d'avoir des victoires sur les difficultés que je suis en train d'expérimenter? » Ce soir, j'aimerais qu'on puisse, ce matin plutôt, j'aimerais qu'on puisse tourner dans un texte révélateur du livre du prophète Ésaïe au chapitre 59. Yvon est venu nous le lire tout à l'heure. On va partir avec ce verset-là et regarder quelques vérités spirituelles dans le miroir des Écritures pour qu'on puisse se voir et qu'on puisse comprendre s'il y a des obstacles que nous-mêmes, on est en train de mettre à l'exaucement du Seigneur. Qu'on fasse partie du problème dans ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. Donc, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 59, à partir du verset 1. Ésaïe 59, verset 1. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Entendre quoi? Nos supplications, le cri de son peuple. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, l'empêchent de considérer les pétitions que vous lui présentez. Verset 3. « Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue fait entendre l'iniquité, la rébellion. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. » C'était pas facile à l'époque d'Ésaïe. « Ils couvrent des œufs de basilic. Ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité ou de rébellion contre Dieu. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Verset 7. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. » Alors ce matin, pourquoi des obstacles à nos prières? Pourquoi est-ce que Dieu semble résister à nos pétitions et à nos demandes? Qu'il y a des empêchements à nos exaucements? Puis évidemment, dans ce passage du prophète Ésaïe, on voit une raison bien claire, et c'est à cause des péchés du peuple. À cause des péchés du peuple, à cause du mal fait par peut-être les serviteurs de Dieu, à cause de la rébellion de ceux qui font partie du peuple d'Israël, à cause de la résistance au plan et à la volonté de leur maître, à cause de cela, Dieu ne peut pas répondre et exaucer leurs prières. Ésaïe chapitre 59 au verset 1 et 2. Regardez ensemble, et en fait, j'aimerais ça qu'on puisse même lire ces deux versets-là ensemble pour que ça puisse rentrer dans notre cœur. Ésaïe 59, versets 1 et 2, tous ensemble. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. »
Ésaïe leur dit de la part de leur Dieu, ce sont vos péchés, littéralement, vos iniquités, votre méchanceté, votre rébellion qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. À l'époque du prophète Ésaïe, comme le prophète Jérémie qui a vécu avant, mais à l'époque du prophète Ésaïe, le peuple d'Israël était dans une grande rébellion. Il s'était livré à l'idolâtrie. Il rejetait le message des prophètes de Dieu. Continuellement, il se détournait de la volonté de Dieu et c'était quelque chose de perpétuel d'après la révélation biblique. Ils ne revenaient pas sur leur décision de se détourner du plan de Dieu. Et à cause de ça, Dieu ne pouvait pas les exaucer dans leur malheur. Dieu ne pouvait pas répondre à leurs prières lorsqu'ils en avaient besoin. Il était obligé de faire la sourde oreille à cause de l'état spirituel de son peuple. Ésaïe avait bien dit au peuple d'Israël de la part de leur Dieu. Il leur a dit, quand vous étendez vos mains, en pensez à quand on lève nos mains dans la prière, ou on lève nos mains dans l'adoration. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Je ne peux même pas vous considérer. Je ne peux même pas vous regarder alors que vous vous approchez de moi. Il dit, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Je ne suis pas intéressé. Il y a un blocage. Vos mains sont pleines de sang. Sont pleines de mal aux yeux de Dieu. Ainsi, nos péchés sont un obstacle à l'exaucement du Dieu 3 fois saint, du Dieu qui marche dans la lumière. Puis juste en passant ce matin, si vous êtes une personne inconvertie, si vous êtes une personne qui n'est pas encore sauvée, qui n'avait pas encore reçu le pardon qui se trouve en Jésus-Christ, qui n'avait pas encore ouvert votre cœur à lui, j'aimerais vous dire, il y a un blocage parce qu'il y a un mur entre vous et votre Dieu. Ce mur-là, ce sont vos péchés qui n'ont jamais été réglés, qui n'ont jamais été pardonnés. Dieu est obligé de vous résister à cause de votre état spirituel. Puis en fait, la première prière que Dieu veut exaucer, c'est une prière de repentance et de foi en Jésus-Christ. Et c'est ça que le Seigneur désire. Si vous n'êtes pas sauvé ce matin, si vous ne vous êtes pas soumis au salut en Jésus-Christ, si vous n'avez pas confessé votre culpabilité et votre besoin de Christ, il y a un grand obstacle à vos prières. Parce que la première chose que Dieu veut qu'on fasse, c'est de se soumettre à lui et d'accepter l'Évangile. Vous savez, les mercredis soirs, on a un temps de prière, puis des fois, quelqu'un va lever la main et va dire « Priez pour telle et telle personne ». Elle vient de rentrer à l'hôpital, elle vient d'apprendre qu'elle a le cancer, elle doit faire de la radiothérapie, la chimio, peu importe. Priez pour cette personne-là. Puis mon réflexe, c'est toujours la même chose. Je vais demander, est-ce que c'est une personne qui est sauvée? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? Puis là, je vais expliquer. Je veux dire, oui, on peut prier pour son état, on peut prier que Dieu se manifeste peut-être à travers son cancer, puis sensibilise son cœur. Mais ma prière principale pour cette personne-là, c'est son salut. Pourquoi est-ce que Dieu répondrait puis la guérirait si elle ne veut rien savoir de lui, si elle ne veut rien savoir de son pardon en Jésus-Christ, puis de la bonne nouvelle de Christ? Là, je dis, oui, on va amener ça, mais disant, Seigneur, que ta volonté soit faite. Surtout au niveau de son salut. Si vous n'êtes pas sauvé ce matin, si vous n'avez pas encore accepté que vous avez besoin de Jésus, si vous n'avez pas invoqué son nom pour lui dire « Viens dans ma vie, je me repens de mes péchés, donne-moi le pardon », à ce moment-là, le Seigneur, ça le bloque dans cette relation-là avec vous. Il se détourne, la Bible nous dit, du méchant et de ses besoins si celui-ci refuse de se soumettre à l'Évangile de Dieu. Vous savez qu'on pense à cette question-là des péchés du peuple ici, le peuple de l'Ancien Testament. Vous savez, c'est la même chose aussi pour nos péchés en tant que chrétiens. Si on refuse de régler la situation, ces péchés-là peuvent être un obstacle dans notre marche avec Dieu. David, en tant que serviteur de Dieu, serviteur du Dieu d'Israël, a confessé. Il a dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, la rébellion envers Dieu dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas
exaucé. Il y aurait eu un problème avec Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Dieu, c'est un Dieu qui est juste un Dieu d'amour. Mais pour l'enfant de Dieu, si vous le connaissez et si vous êtes dans le péché et que vous refusez de reconnaître, vous refusez de régler ça, en Jean 1,9 nous le dit, si nous confessons, c'est conditionnel, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur dit, viens donc l'avouer, viens donc me le confesser. Juste en passant, c'est pas au pasteur qu'on doit aller confesser nos péchés. Il n'y en a pas de confessionnal dans une église biblique. Il n'y en a pas d'expiation de la part d'un ouvrier de Dieu. C'est devant Dieu lui-même qui dit, si j'avais gardé ça dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Pourquoi? Parce que David, finalement, s'était repenti et avait avoué sa culpabilité au Seigneur. Et ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Paul a dit aux chrétiens d'Éphèse, par l'intermédiaire de Timothée, leur pasteur, il leur a dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. » Donc que les gens, les chrétiens, les enfants de Dieu aient une relation avec Dieu, qu'ils passent du temps avec le Seigneur. Ça devrait être un réflexe spirituel pour nous, d'avoir ce désir-là quotidiennement d'être près de Dieu puis de marcher avec Dieu. Mais je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, en élevant des mains sans souillure. Comme le peuple d'Israël, vos mains sont pleines de sang, mais qu'on n'ait pas de culpabilité, qu'on n'ait pas de problème. On nous dit sans colère ni mauvaise pensée. Ce qui pourrait empêcher le Seigneur de nous répondre si on ne règle pas l'attitude de notre cœur. Oh, vous savez, en tant que chrétien, on devrait faire une introspective. En tant que chrétien, on devrait être autocritique de notre vie. Puis de s'examiner attentivement. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie? Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois régler? Puis avoir ce désir-là, quand je me lève le matin, première chose, le cadran sonne, je me mets à genoux, puis je passe un temps avec le Seigneur, mon épouse peut en rendre témoignage. La première chose que je dis, Seigneur, merci. Merci pour ce privilège de vivre une autre journée pour toi. Et Seigneur, avant de commencer, viens donc laver mes pieds. L'image de Jean chapitre 13, n'est-ce pas, quand Jésus est venu laver les pieds des apôtres. Mais là, spirituellement, viens donc laver mes pieds. Viens donc t'assurer que je suis pur devant toi, puis qu'il n'y ait pas d'obstacle alors que je m'approche de toi. Et là, je dis que le Seigneur Jésus, par son propre sang, le sang du Fils de Dieu, vienne purifier mon cœur devant Dieu. Est-ce qu'on a une relation avec le Seigneur? Est-ce qu'on passe du temps avec lui? Qu'on puisse le faire avec des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Je ne sais pas si c'est un besoin pour vous. J'aimerais vous dire que c'est un besoin pour moi. Le pasteur nous rappelle, le pasteur MacArthur, la principale raison pour laquelle nos prières restent sans réponse est le péché non confessé. Après des années de ministère, et c'est ce que je vois dans sa propre vie, dans la vie des chrétiens. Dieu n'entend pas les prières de ceux qui nourrissent le péché dans leur cœur. Pour que la prière soit efficace, il faut une purification. Viens laver mes pieds, Seigneur. Viens purifier mon cœur. Une confession, un abandon du péché en obéissance à 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Est-ce qu'on tolère le péché dans notre cœur? Est-ce qu'on tarde à régler la question de notre culpabilité? Est-ce qu'on est insensible envers les œuvres de la chair qui déplaisent à notre Père céleste? Si c'est le cas, il y a des obstacles à nos prières devant notre Dieu. Dieu est un Dieu qui marche dans la lumière, 1 Jean chapitre 1 au verset 5, et il nous appelle à marcher dans la lumière, nous aussi, au verset 5 et 6, pour être en communion avec lui. Puis il n'y a pas d'autre manière de pouvoir être près de Dieu, c'est qu'il faut absolument régler notre situation. Cet obstacle à cause du péché. Vous savez, alors que je pensais à cela, aux empêchements, aux blocages à nos prières, il y a une autre chose qui est devenue évidente dans mon esprit, c'est que oui, des fois, il y a des obstacles à cause de la volonté de Dieu.
à cause de la volonté de Dieu. On demande quelque chose au Seigneur sincèrement, pensant que c'est quelque chose qui serait bon pour nous, pensant que c'est quelque chose qu'on a besoin dans notre vie. Puis finalement, Dieu, lui, il voit ça et dit, non, c'est pas du tout ce que je veux pour toi. C'est pas du tout mon plan, c'est pas du tout ma volonté. À cause de tout simplement le fait que le plan parfait de Dieu n'implique pas ça. Que le Seigneur ne veut pas que nous recevions cette bénédiction particulière, qu'il rejette notre pétition parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour nous, qu'on en soit conscient ou non. David a dit, pardonne-moi les péchés dont j'ignore. Puis des fois, il y a des choses dans notre vie qu'on demande qui est contraire à la volonté de Dieu. Jean que dit, vous demandez, Jean qui est tellement pratique, j'aime l'épître de Jean, vous demandez et vous ne recevez pas. Hein, on s'approche de Dieu, puis Seigneur, cette belle fille-là, à l'école, j'aimerais ça qu'elle devienne ma blonde. Ou Seigneur, cette personne-là, au travail, j'aimerais ça un jour l'épouser. Je donne juste des exemples comme ça. On présente ça devant Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas. Dieu dit non. Des fois, il va dire, peut-être plus tard. Pas en ce moment. Quand tu seras plus mature, quand tu seras devenu la bonne personne, je t'enverrai la bonne personne dans ta vie. Des fois, c'est juste une question de temps dans le plan de Dieu. Mais d'autres fois, c'est non la réponse. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, Jean nous dit, dans le but de satisfaire vos passions. Vos passions, vos désirs, vos plans, vos objectifs dans votre vie qui peut-être inconsciemment, on n'a pas compris, ne font pas partie du plan de Dieu. Vous savez, quand le chrétien périt pour lui-même et non pas pour plaire à Dieu, ça peut causer un problème. Il prie pas pour accomplir la volonté du Seigneur dans sa vie, mais sa propre volonté. Il veut suivre ses désirs plutôt que le plan parfait de Dieu et le glorifie ici-bas. Et frères et sœurs, lorsqu'il n'y a pas d'exaucement, on devrait s'examiner. Examiner nos motifs derrière nos requêtes, nos motivations pour voir si c'est vraiment la volonté de Dieu qu'on recherche. Si on vit pour lui ou on est en train de vivre pour nous-mêmes. Et moi, des fois, je parle avec des gens, ils sont très, très frustrés. Ils ont tous des beaux projets, ils ont tous des beaux désirs. Puis je le sais, avant que le Seigneur m'appelle à temps plein comme pasteur, j'étais assistant pasteur, mais je travaillais dans une compagnie, puis là, j'avais le désir de devenir biochimiste. Je l'ai partagé à plusieurs reprises. Là, je voulais aller à l'université, puis devenir un biochimiste, travailler dans les laboratoires, puis développer les médicaments qui allaient sauver l'humanité. Mais alors que je faisais ça, le Seigneur disait non. Fermez les portes pour avoir un soutien financier, fermer les portes pour pouvoir entrer dans une telle et telle institution. Il y avait toujours des empêchements. Pendant 1 an de temps, mon épouse pourrait vous le dire, j'étais vraiment misérable. Et non seulement est-ce que j'étais misérable, j'étais très, très colérique. Moi, je suis une personne colérique, mais il faut que l'Esprit de Dieu me contrôle, parce que ça ne va pas bien là, quand je suis dans la chair. Et vraiment, là, j'étais colérique. Puis j'étais vraiment, là, c'était pas facile. Ça parle de l'insensé dans les proverbes. Ça dit notre relation avec l'insensé, c'est comme tirer une pierre pesante. Alors, imaginez, là, vous êtes attaché là, à une pierre avec une grande chaîne, puis là, vous marchez là, dans votre vie, puis vous tirez cette pierre-là, puis vous tirez cette pierre-là, puis vous tirez cette pierre-là. Ça dit l'humeur de l'insensé est comme cette pierre pesante-là. Ma pauvre épouse, 1 année de temps, a dû tirer cette pierre-là dans notre relation. Pourquoi? Parce que j'étais tellement pas facile. Jusqu'à ce que je dise, Seigneur, c'est correct. Là, je comprends. C'est un beau désir. C'était des beaux objectifs. Mais là, je comprends que c'est pas ton plan. Puis là, je m'en remets à ta volonté. Là, Dieu dit, c'est pas assistant pasteur que tu vas être. Tu vas être pasteur à temps plein. Puis tu vas aller ramasser un soutien. Ce qu'on a fait pendant 2 ans de temps à travers l'Amérique du Nord. On a voyagé, ramassé un soutien. Puis là, ça fait 25 ans avec ce soutien-là que je travaille à temps plein pour le Seigneur dans son œuvre. Et comme j'ai résisté à la volonté de Dieu, comme j'étais entêté, comme c'était difficile, mais c'est un temps de vraiment où on doit s'examiner. Un temps où on doit considérer, est-ce que c'est ma volonté ou la volonté de Dieu que je désire dans ma vie? Vous savez, Dieu veut qu'on devienne semblable à Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous donne comme modèle?
pendant son ministère, qu'est-ce qu'il a dit? Il l'a répété. Il a dit, je suis descendu du ciel dans Jean chapitre 6 pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis ici-bas sur cette terre, Jésus dit, je suis dans ce monde, parmi les êtres humains, pas pour vivre pour moi, pour vivre pour Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est en train de vivre pour nous-mêmes? Est-ce qu'on est en train de désirer les choses que nous, on veut? Ou est-ce qu'on est en train de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite? Seigneur, je suis prêt à me soumettre à toi et à accepter ton plan pour notre vie. Est-ce qu'on prie pour faire la volonté de Dieu ou est-ce qu'on prie pour faire notre volonté? Est-ce qu'on présente nos pétitions pour satisfaire nos désirs et nos passions ou ceux de notre Seigneur et Maître? Est-ce qu'on veut vraiment lui être agréable? Parce que si c'est le cas, il y a une belle promesse pour nous dans les Écritures. La Bible nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, en ayant compris que ce qui est le plus important, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Puis en vivant selon sa volonté, la Bible nous dit, il nous écoute. Il nous écoute. Il n'y a plus de blocage, il n'y a plus d'empêchement, il n'y a plus rien qui lui permet de nous exaucer. Et si nous savons qu'il nous écoute, si on a cette certitude-là qu'on a atteint le plan de Dieu dans nos prières, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Nos prières sont efficaces, nos prières sont exaucées, nos prières sont excitantes. Jésus a dit ça dans Jean 16, 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dieu exauce, Dieu se manifeste, Dieu agit dans notre vie. Vous savez, c'est un peu comme pour la question de l'évangélisation. Lorsqu'on va évangéliser, moi pour moi, j'ai besoin de la puissance de Dieu, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour aller évangéliser. Je suis trop timide, je suis trop une personne qui est égocentrique en moi-même. Puis là, je m'en vais, puis je pars pour aller évangéliser. Puis là, je vais citer 2 passages. 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de la capacité. Après ça, Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, je veux cette puissance-là. Et là, je peux partir avec assurance. Pourquoi? Parce que Dieu me dit, voici ma volonté, l'équipement spirituel pour témoigner. Puis là, toi, tu parles pour aller témoigner, tu me demandes d'être équipé. Oui, c'est mon plan. Puis là, je peux avoir cette assurance-là. En tant que chrétiens, nous devrions toujours examiner les Écritures pour savoir si nos requêtes sont légitimes ou non. Prier même les Écritures comme les prophètes de Dieu. Nous devrions toujours considérer ce que Dieu a révélé concernant sa volonté, ce que disent ses commandements ou les principes de sa parole pour s'assurer de prier selon sa volonté. Enlever cet obstacle-là à nos prières pour accomplir le plan de Dieu. Cherchez avec moi la première épître de Jean au chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, pour rester sur cette question-là de la volonté de Dieu et de l'exaucement du Seigneur. 1 Jean chapitre 3. Regardez la belle promesse du verset 22. 1 Jean chapitre 3, donc pas l'évangile de Jean, la première épître de Jean, chapitre 3, verset 22. On nous dit dans 1 Jean 3, 22, « Quoi que ce soit que nous demandions dans nos prières et nos supplications, nous le recevons de lui. Nous avons un exaucement garanti de la part de notre Père céleste. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Avez-vous remarqué cela? On garde ses commandements, on regarde dans les Écritures, on n'est pas contredit par la parole de Dieu, on sait que c'est quelque chose qui est en accord avec l'appel de Dieu, avec le plan de Dieu. Là, on demande ça, puis Dieu dit, je vais te le donner, parce que tu as le bon esprit, tu es un disciple, tu veux accomplir mon plan ici-bas, ce qui lui est agréable,
pas ce qui m'est agréable, pas ce que moi je veux, mais encore une fois, à l'image de Jésus, recherchant ce qui est agréable à notre Père Céleste. En 2026, notre thème pour l'année, ça va être d'être passionné pour le Père. Passionné pour le Père. Puis avoir vraiment un désir de marcher avec Dieu, puis de vivre selon sa volonté, puis de lui être agréable quotidiennement, tout à travers l'année 2026, si on se rend là. Mais si le Seigneur nous permet de vivre 2026, de pouvoir développer cette passion, cette piété profonde envers Dieu. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans le jardin de Gethsémani, juste avant de se faire arrêter et être exécuté? Il a dit, non pas ce que je veux, vous vous rappelez, Jean 6, 38, je suis ici-bas sur la terre, pas pour moi. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si on veut ressembler à Jésus, puis avoir l'image de Jésus développée de plus en plus en nous, on devrait toujours dire ça, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté pour pouvoir te glorifier et marcher dans tes voies. Encore un auteur nous rappelle, le but de la prière n'est pas d'accomplir la volonté de l'homme au ciel, mais celle de Dieu sur terre. Prier ne consiste pas à demander à Dieu de faire ce que nous voulons, mais à aligner notre volonté avec la sienne, afin que ses plans et ses desseins s'accomplissent en nous et à travers nous, alors qu'on veut bien marcher avec le Seigneur. Soyons honnêtes un peu ce matin. Est-ce que dans nos prières, on cherche à plaire à Dieu? Est-ce que dans nos prières, on cherche à accomplir sa volonté? Est-ce qu'on lui demande sincèrement que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux? Ça vient de Matthieu 6, la prière modèle de Jésus, ce qu'on appelle le Notre Père, n'est-ce pas? Mais ce modèle-là d'une soumission, Seigneur, je suis ici-bas, Seigneur, je veux te plaire, puis je veux accomplir ton appel pour ma vie. Puis quand on fait ça, on vient d'enlever un grand obstacle à notre exaucement. Et Dieu peut se manifester, parce que vous savez quoi? Dieu qui est au ciel veut qu'on accomplisse sa volonté ici-bas, sur la terre. Il peut nous bénir alors qu'on le fait. Oh, l'obstacle de nos péchés. Est-ce qu'on a des mains pures devant Dieu? L'obstacle de sa volonté qu'on n'avait pas considéré. C'était moi ce que je veux et non pas ce que Dieu veut. Mais de même, en terminant ce matin comme empêchement à l'exaucement et à nos demandes, il y a aussi cette question de manque de relation avec Dieu. Un manque de relation, des fois, je demandais à quelqu'un, est-ce que tu passes du temps à lire la parole de Dieu à chaque jour? Est-ce que tu passes du temps à prendre vraiment, à développer un culte, puis à avoir une adoration envers Dieu, puis à prier le Seigneur? Et je suis surpris, ça arrive régulièrement dans le ministère chrétien, que la personne me dit, non, pas vraiment. J'ai pas le temps pour ça, puis je pense pas que c'est si important que ça. Là, je me dis, wow! Pour moi, c'est de base, puis pour moi, c'est prioritaire. Puis là, la personne se demande pourquoi Dieu n'est pas plus proche. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Jacques 4,8, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une meilleure relation? À cause d'un relâchement du chrétien dans sa relation personnelle avec le Seigneur. À cause d'un manque de priorité envers les choses de Dieu et de son royaume. À cause d'un refroidissement spirituel du cœur envers un culte personnel avec son Sauveur. Dans l'Église où j'ai connu le Seigneur, c'était toujours ça qu'on disait. Prenez du temps avec le Seigneur. Passez du temps à lire sa parole. Présentez-vous devant le trône de la grâce quotidiennement. Il faut cette relation-là avec Dieu. Là, on ramenait ça, puis on ramenait ça, puis on ramenait ça. Pour nous, quand on s'exhortait et on parlait ensemble, c'était juste normal de dire, oui, hey, ce matin, là, alors que je lisais la parole de Dieu, Dieu me dit telle et telle chose dans les Écritures. Et là, j'ai appris telle et telle chose. Puis, oui, puis moi aussi, là, alors que je priais le Seigneur, là, j'ai compris quelque chose dans mon cœur. Là, c'était comme normal de parler entre chrétiens d'une relation intime avec Dieu.
Mais la question ce matin, c'est est-ce que c'est le cas? Jacques dit concernant ce problème-là dans la prière, il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous avez des désirs, mais ça ne se manifeste pas. Vous êtes meurtriers et envieux, certainement, dans nos cœurs, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes dans votre frustration, ça remonte à la surface, et vous ne possédez pas. Et ici, il dit principalement parce que vous ne demandez pas. Vous n'êtes même pas dans cette relation-là, vous n'êtes même pas dans cette dépendance-là du Seigneur, dans ce contexte-là spirituel où vous allez dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, permets telle et telle chose dans ma vie parce que vous n'êtes pas dans une bonne relation avec le Seigneur. Alors qu'il y a une insouciance envers Dieu et sa personne. Alors que la relation de dépendance n'existe plus. Puis nécessairement, Jacques dit pourquoi. Un peu plus loin, il dit « adultère que vous êtes ». Vous savez, les deux testaments parlent de l'adultère du peuple de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu se détourne de sa relation privilégiée avec son Dieu, se tourne vers d'autres choses, plutôt que lui comme étant le plus important dans sa vie. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, est en guerre contre la personne de Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et il perd ainsi sa passion pour le Seigneur et n'a aucun intérêt pour demeurer près de lui. La Bible nous dit, lorsque le cœur du chrétien devient mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Il dit, non, j'ai plus besoin de passer du temps avec lui. Non, j'ai plus besoin de lire sa parole. Non, j'ai plus besoin de côtoyer son peuple. J'ai plus besoin d'aller entendre les messages de la prédication de Dieu. Et on met toutes ces choses-là de côté dans notre vie. Et notre vie devient malheureuse. Puis on se demande pourquoi on a tant de problèmes personnels. Lorsque notre relation est affectée avec Dieu. Un tel croyant ne voudra pas passer du temps avec le Seigneur. Il ne voudra certainement pas prendre du temps à considérer sa volonté et sa révélation dans les Écritures, et encore moins de s'approcher quotidiennement de son Dieu par la prière. Est-ce que je suis en train de décrire votre vie ce matin? Est-ce que c'est ça le contexte spirituel que vous êtes en train de vivre? Que vous êtes loin de votre Dieu? Lorsqu'un croyant s'éloigne de Dieu, son cœur empêtré dans les désirs mondains et les péchés non confessés perd son appétit spirituel. Il peut encore prier, mais le désir sincère de rechercher la face de Dieu, de demander sincèrement selon sa volonté, de se soumettre véritablement à ses réponses, s'évanouit. Ça disparaît de sa vie, ça disparaît de son cœur. L'éloignement de Dieu engendre un manque de désir de véritable communion, faisant de la prière un devoir négligé plutôt qu'une imploration sincère de la grâce divine. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus dit continuellement dans les Écritures, « Demeurez en moi, demeurez en moi ». Puis là, l'image, cet arbre-là, cette vigne-là, puis toute la sève qui passe à travers la vigne, puis là, il parle de ces serments, ces branches-là, qui ne restent pas connectées dans la source, puis qui ne sont pas en communion avec lui. Puis il dit, personne, là, si vous ne demeurez pas en moi, personne ne va produire beaucoup de fruits. Parce que votre responsabilité, c'est de rester en communion avec le Seigneur. Notre pasteur nous disait toujours, la première discipline qui disparaît d'un chrétien rétrograde, c'est la prière. La première discipline à disparaître, c'est la prière. Je lui disais, est-ce que vous passez encore du temps avec le Seigneur? Là, ça nous ramenait nécessairement à cette introspective-là de se regarder pour voir si on était en relation avec Dieu. Lorsqu'un homme est éloigné de Dieu, il ne se soucie pas de prier. Les cœurs froids n'ont aucune communion vivante avec le Seigneur. Plus nous errons, moins nous prions. Et moins nous prions, c'est un cercle vicieux, plus nous errons. Ce n'est que lorsque le cœur est proche de Dieu qu'il cherche sa face dans une prière fervente, d'après le pasteur Charles Spurgeon.
Puis ça, c'est un obstacle lorsqu'on n'a plus d'intérêt de prendre du temps avec le Seigneur. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Oh, ce matin, on a regardé des empêchements. On a regardé des problèmes au niveau de nos prières. Quel est notre état spirituel? Sommes-nous vraiment en communion avec le Seigneur? Est-ce qu'on cherche sa face et sa volonté pour notre vie? Est-ce qu'on veut vraiment une vie d'exaucement de la part de Dieu? Puis si ce n'est pas le cas, je pense que c'est le temps de se mettre en règle. Dans un instant, la pianiste va venir jouer le numéro 150, puis on va chanter ce cantique-là tel que je suis. Puis si Dieu parlait à votre cœur, au niveau de votre péché, peut-être qu'il n'est pas confessé, au niveau peut-être du fait que vous n'êtes même pas sauvé, au niveau de négligence spirituelle envers Dieu, puis que vous êtes égocentré. À votre nombril, là, c'est le plus important au monde. Puis vous êtes centré sur vous-même plutôt que sur la volonté de Dieu, ou que vous êtes tellement rétrograde que vous ne passez même pas du temps avec le Seigneur. Moi, j'en ai eu plusieurs périodes dans 38 ans de vie chrétienne où c'était le cas, où je passais même pas de temps devant mon Dieu. Si c'est le cas, peut-être juste venir s'agenouiller devant le Seigneur puis régler ça. Dire, Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, permets-moi de te glorifier, de rebâtir une intimité. La dernière chose qu'on veut, c'est de rester, après avoir entendu le message de Dieu, de rester dans cet état-là, quand le Seigneur veut le progrès dans notre vie, quand il veut nous amener à un changement concret. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, je veux te remercier ce matin pour ce beau thème dans les Écritures de la prière et de l'exaucement. Du fait, Seigneur, que tu es vivant, du fait que tu prends plaisir à la prière de tes enfants et du fait que tu veux te manifester pour que notre cœur soit rempli de joie, une joie parfaite. Et Père Céleste, je vais te demander que tu puisses vraiment nous montrer s'il y a des empêchements qui font partie de notre responsabilité. Soit, Père Céleste, qu'on n'a pas encore accepté Christ dans notre vie, nos péchés n'ont jamais été réglés, n'ont jamais été pardonnés. Et nécessairement, Seigneur, tu résistes à une personne qui ne veut pas se soumettre à ton plan. Ou peut-être en tant que chrétien, Seigneur, quotidiennement, on doit veiller sur notre cœur et peut-être qu'on tolère des choses, on tolère de parler d'une certaine manière, on tolère de regarder de certaines choses, de considérer certains intérêts dans notre cœur qui ne sont pas du tout ce que ta parole nous demande. Et malgré cela, on ne le confesse pas devant toi. Peut-être qu'on ne demande pas pardon aux autres qu'on a offensés. On ne règle pas les choses pour se mettre en paix avec les autres. Et là, on s'approche de toi, puis il y a un empêchement majeur. Et Père, nos mains ne sont pas pures devant toi. Et Seigneur, il y a aussi d'autres circonstances qui peuvent se manifester alors qu'on ne comprend pas ta volonté ou peut-être qu'on ne cherche pas à comprendre tes voies, qu'on n'examine pas les Écritures. C'est une relation à deux sens, Père. Tu veux nous parler par ta parole et ensuite tu veux nous écouter alors qu'on te parle. Et Seigneur, celui qui se détourne des Écritures, sa prière même, tu nous dis, est une abomination parce que tu veux une telle relation. Et peut-être même qu'on ne te parle même plus dans la prière, qu'on n'a plus cette discipline, qu'on n'a plus ce temps-là dans notre journée où on passe du temps avec notre Dieu. Ô Père Céleste, je te prie que ton Saint-Esprit et ta parole puissent nous convaincre et qu'on puisse être déterminés de régler ce qui se passe dans notre vie pour enlever ces empêchements à nos prières. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous demander de vous lever. En terminant, on va tourner le numéro 150.